Le thème d'aujourd'hui, c'est la fasciathérapie et le fait de pouvoir retrouver du confort dans son corps grâce à un soin de fasciathérapie. Alors, qu'est-ce que c'est que la fasciathérapie? Eh bien, c'est une thérapie, ça c'est facile, la thérapie des fascias. Qu'est-ce que sont les fascias? Eh bien, ce sont des enveloppes, des bandes de tissu, des enveloppes qui entourent tous les organes et qui vont entourer l'ensemble des organes du corps et qui vont dans un maillage cohérent et dans un maillage très précis, avec des appellations différentes dans chaque partie de notre corps et qui vont donc unifier toutes les parties de notre corps. Et on a pu découvrir, mettre au jour un petit peu cette organisation et ce fonctionnement par l'intermédiaire de nouvelles technologies comme l'imagerie, l'imagerie en direct. Voilà. Donc ces nouvelles technologies ont permis justement à de nombreux chercheurs de s'intéresser davantage à cette structure qu'on appelle le fascia et que certains appellent en médecine le huitième organe. Voilà. Donc ce tissu, c'est un tissu vivant. C'est un tissu vivant. Il se caractérise par sa plasticité et son adaptabilité. Il produit de l'acide hyaluronique et le fait de produire cet acide, eh bien, il va participer à la régénération tissulaire du corps par simplement sa mise en mouvement. C'est un tissu qui est extrêmement énervé et qui va participer à la proprioception et à l'interoception. La proprioception, c'est le fait de pouvoir percevoir son corps dans son environnement, et l'interoception, c'est tout simplement la possibilité de se percevoir de l'intérieur de son corps. Alors vous pouvez comprendre que cette structure, elle est soumise à de nombreux chocs, à de nombreux traumatismes tout au long de la vie, et un simple stress va pouvoir agir sur la tension de ce tissu. Je dis ce tissu puisque c'est un tissu qui est en continuité dans tout le corps. Mais souvent, on parle de fascia au pluriel. Donc ce tissu, il est élastique, il est contractile et il va changer son état tonique, il va changer sa tension à l'occasion d'un stress, à l'occasion d'un traumatisme. Et donc, par conséquent, il va modifier son élasticité et c'est ce qui va amener justement la limitation des mouvements, les douleurs, les processus inflammatoires jusqu'au blocage, évidemment. Et c'est là que le fasciathérapeute va pouvoir intervenir justement pour rendre la liberté à tous ces tissus qui sont contractés ou lésés. La particularité de la fasciathérapie, c'est que c'est une action qui va être lente et qui va être douce. Il n'y a pas besoin du tout de faire ce qu'on appelle des manipulations, du cracking, pas du tout. Par contre, la spécificité, c'est qu'on va avoir besoin de toute l'attention du patient. On va avoir besoin de sa participation consciente aux soins. Pourquoi? Parce qu'on va toucher son corps avec un toucher qui est très léger, un toucher subtil, mais pour autant extrêmement puissant, qui va agir dans la profondeur des tissus, qui va les mobiliser. Donc le fasciathérapeute va accompagner ces tissus, va parfois les tirer, et donc il va se passer quelque chose, et l'on veut que le patient justement ressente un petit peu tous ces changements dans son corps, et parce qu'il va les ressentir, il va pouvoir les valider. Et les valider en conscience, c'est intéressant parce qu'après le soin, le patient va signifier qu'il se sent plus libre dans son corps, mais il va aussi signifier qu'il se sent plus léger dans sa tête, dans son psychisme. Donc c'est une thérapie, la fasciathérapie, qui va bien au-delà de simplement soulager les douleurs. Donc le corps physique et le corps psychique, si je puis dire, sont unis dans un équilibre tensionnel. Et dès que l'on va modifier la tension dans les tissus, immédiatement au niveau du psychisme, il y aura également une répercussion en retour. Donc c'est le travail du fasciathérapeute que de pouvoir justement mobiliser ces tissus et de pouvoir permettre à la personne de se sentir renouvelée, d'habiter dans un corps qui est plus libre et dans le même temps avoir cette espèce de légèreté dans l'esprit qui fait que la personne se sent mieux à l'intérieur de son corps. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour pouvoir en témoigner. Donc, évidemment, tout le monde a un ressenti différent de son corps, tout le monde n'a pas la même façon de se percevoir, il y en a même qui ont une mauvaise image de leur propre corps, hein. Il y en a qui ont une mauvaise relation à leur corps, et tout ça fait que lorsque on traite ces patients,
qu'on leur permet de retrouver une liberté dans leur corps, eh bien ça va tout simplement leur donner un sentiment de confort, un sentiment de bien-être, et pour certains, ça peut aller jusque le fait de faire la paix avec soi. Donc voilà, ça c'est un des points forts de l'activité somatopsychique de la fasciathérapie. Voilà, donc améliorer la relation à son corps en étant bien sûr attentif, hein, par ce toucher qui est très spécifique, qui est lent et qui est subtil et qui est très doux, la mobilisation des fascias. Donc se faire du bien tout en douceur, dans la globalité de son corps bien sûr, dans le respect du corps, voilà tout l'enjeu d'une visite chez le fasciathérapeute, et j'espère un tout petit peu vous avoir donné envie d'aller justement visiter un fasciathérapeute, parce que très probablement un bon nombre de vos douleurs sont cachées à l'intérieur de ces tissus. Voilà, écoutez, allez vite voir votre fasciathérapeute si vous souffrez. Bonne journée, au revoir.